le coordonnateur de la Caritas de Seigneur Jean-René. Bonjour. Nous avons quelques questions à vous poser. Quel est vos partenaires pour la réalisation du projet? Quel projet? Oh bon, le projet de chez le nouveau bâtiment, c'est la Caritas d'Allemagne qui nous a aidé à réaliser ce projet. Donc la Caritas d'Allemagne a fait des frais pour payer l'architecte qui a fait la conception de construire avec nous. Donc la conception de ce bâtiment a été réalisée par l'ingénieur Okali, qui est un ingénieur qui travaille au bureau. Il y a le père Francky qui a donné aussi les idées et travaux de serviteurs, qui nous tous. Donc nous avons fait diffuser le dessin. Ensuite, nous avons constaté l'architecte Junichet qui a travaillé à la réalisation de ce plan. Et de concert aussi, il y avait Madame Doris Westmayer, c'est une architecte qui travaille pour le bureau de la Caritas d'Allemagne et architecte Kényé aussi. Donc tous ces gens ont participé à la réalisation de ce plan. Mais le coût de ces travaux, c'est la Caritas d'Allemagne qui a payé. Donc, comme je vous l'avais dit, cette construction a un coût estimatif à 152 000 €. Donc, nous avons tout. Oh, le bâtiment a une surface de 380 mètres carrés. Donc, mais dans cet espace, il y a plusieurs bureaux, donc il y a le secrétariat. En arrivant, on trouve la galerie d'entrée. Tout de suite après, il y a le secrétariat. Donc, en rentrant, donc, du côté droit, on a le bureau du directeur. Ensuite, on a la comptabilité. Après, on a l'agriculture et le logement. Donc, ça, c'est dans une salle. Tout de suite après, on a le santé et le sol. Donc, au milieu, il y a un espace pour la circulation. Donc, après, on a le cafétéria. Après le cafétéria, en sortant, donc, de l'entrée, donc, on a la salle de conférence. Et on entre à gauche, donc, on a les toilettes. Et tout de suite après, on a le bureau pour la gestion des désastres et ensuite après il y a la coordination. Pouvez-vous avoir des secteurs d'activité avec cette nouvelle construction? Donc oui, donc normalement pour le moment, donc on n'a pas beaucoup d'activités. Donc les secteurs qu'on a, ce sont des secteurs qui existaient avant. Donc comme secteur, on a la santé, on a l'agriculture, on a l'eau et assainissement et le logement, on a l'écosol et GRD. Donc pour l'instant, ce sont ces secteurs qu'on a. Mais peut-être à la longue, on aura d'autres secteurs, par exemple, pour comment dire ça? Donc les femmes. Donc pour les femmes, les organisations de femmes, les organisations de paysannes aussi, on pourra avoir des secteurs. C'est selon la nécessité. Comment pensez-vous que ce sera le travail du secteur au sein du bureau avec cette nouvelle localisation? Donc, normalement, ce bâtiment, par exemple, avant, on logeait dans un bâtiment qui était à côté, donc c'est le centre de Madian qui nous a prêté un local. Donc, mais les conditions de travail n'étaient pas favorables, donc pour les différentes personnes qui travaillaient parce que c'était la surface totale du bâtiment qu'on travaillait, c'était à peu près 30 mètres carrés. Donc les conditions, quand il fait chaud, ça n'allait pas. Mais maintenant, on va pouvoir travailler mieux parce que les gens disposent de plus d'espace pour pouvoir faire ça. On parle souvent de construction parasismique et parasismique.
parlez-nous de la structure de cette construction. Bon, cette construction, comme je l'avais dit au moment de l'inauguration, donc c'est une construction paracyclonique et parasismique. Donc, on a respecté toutes les normes. Donc, comme j'avais dit, donc, après d'avoir terminé avec les plans, donc les calculs, donc on avait envoyé ça, c'est un ingénieur qui se trouve aux États-Unis, qui s'appelle M. Ricard, c'est lui qui avait fait les calculs de structure. Donc pour les calculs de structure, donc c'est que d'après le calcul que nous avons, ce bâtiment peut faire à un séisme de magnitude 8. Donc on a respecté tous les normes paracycloniques et paracycloniques. Mais quand on parle de normes paracycloniques et paracycloniques, cela ne veut pas dire que la maison peut résister à n'importe quel séisme ou tremblement de terre. Donc on aura le temps de passer la maison, mais le bâtiment n'est pas totalement invulnérable. Ok. Est-ce que vous pouvez brièvement présenter Le projet, du nouveau local? le projet du nouveau local, donc c'est un projet qui a été financé par la Caritas d'Allemagne, parce que c'est la Caritas d'Allemagne qui est un partenaire privilégié pour nous au niveau de la Caritas de Savoie-Niagouane. Donc, pour le montage du bureau, au moment où on montait le bureau, c'est la Caritas d'Allemagne qui avait consenti à payer le personnel pendant 3 ans. Donc, la Caritas d'Allemagne, voyant qu'on n'avait pas un local proprement pour nous loger, donc on leur avait sollicité si on pouvait nous aider à construire ce local. Donc, on a accepté, mais l'idée venait de M. Antenor, Carlos Antenor Ovida, qui, lui, était un consultant que la Caritas d'Allemagne avait mis à notre disposition pour nous aider à monter des projets, à monter les Caritas paroissiales, à renforcer les Caritas paroissiales qui existaient déjà. Donc, lui, nous avait aidé, donc il a fait les démarches aussi, pour que nous ayons les fonds pour la construction de ce bureau. Ok, merci. D'accord.